comment réussir Comment réussir ta rentrée? Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de rentrée. Bah ouais, alors je sais, les vacances c'est génial, le temps libre c'est exceptionnel et c'est même un luxe. Mais il faut reprendre. Et tu sais quoi, à titre personnel, je suis super pressé de retrouver mes classes, de retrouver les classes que j'ai déjà, mais les nouvelles classes également. Alors, d'ici 3 semaines après la rentrée, je vais préférer le temps libre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je sais pas, cette année, j'ai vraiment hâte de retrouver mes classes et je suis super enthousiaste. Et bien évidemment, il peut y avoir le stress de la rentrée. Je sais ce que c'est. Et tu sais quoi, je pense que même un prof qui a 40 milliards d'années d'expérience a toujours cette petite appréhension. Est-ce qu'on va avoir des bonnes classes? Est-ce qu'on va avoir des classes réceptives, etc., etc. Et moi, je pense que tout ça se prépare. Et c'est ce dont on va parler ici. Alors, en dessous, il y a plein de liens, il y a plein de cadeaux. Tu regardes, tu fais ton petit marché, il y a une masterclass. J'ai créé un podcast aussi, si jamais tu veux passer un concours, c'est en bas. J'ai une mind map pour créer un cours. Enfin voilà, il y a plein de choses. Tu check et ça fait toujours plaisir. Et prends soin de toi surtout et j'espère que ça te plaira. Alors, cette vidéo, je vais la structurer comme suit. 5 points. D'accord, on va voir 5 points ensemble qui vont te permettre de réussir ta rentrée. Ok. Alors, le premier point, j'ai une petite anti-sèche. Tu vois, voilà, un petit truc tout simple. Alors, le premier point... Je me fais rire. Pardon. T'es pas là pour ça, t'es là pour avoir du contenu. T'inquiète, je vais t'en donner. Le premier point... Alors, quelque chose de méga important. T'as vu comment j'ai jeté ça? Je manque de respect à mon petit tableau là. Le premier point, super important, c'est l'importance de gérer le premier contact. Mais en tout point. C'est-à-dire que, tu vois, autant je pense que notre métier doit laisser place à l'improvisation. Autant les premiers instants, ils sont primordiaux. En négociation, on a la règle des 4-20, tu vois, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots, tout ça, passons les 20 premiers lettres, je sais plus les 20 quoi, sont super importants pour une négociation. Bon, ok. Après, on en fait ce qu'on veut. Moi, je suis convaincu que la première impression qu'on va donner à ses élèves est primordiale pour le reste de l'année. Et que c'est compliqué de gommer une impression que les élèves ont déjà. Et que le temps et la perception qu'ils ont va plutôt confirmer ça que l'infirmer au fil de l'année. Alors, tu vas faire attention à tes premiers mots. Tu vas faire attention à la manière avec laquelle tu t'adresses à eux la première fois. Tu vas faire attention à ta sape. Il faut que tu te sentes beau gosse ou belle gosse, c'est super important. Oui, je sais, là, je suis pas très apprêté. Désolé, on fait ce qu'on peut. Je vais à la salle juste après. Je voulais te faire absolument cette vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois mettre un point d'honneur sur les premiers instants. Comment tu vas t'adresser à eux la première fois que tu les vois? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et ça, c'est propre à chacun. Moi, t'as pas à copier un truc. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à copier une méthode. C'est simplement... voilà, comment tu vas les saluer? Qu'est-ce que tu vas leur demander? Et est-ce que tu vas dire la même chose s'ils sont dans le couloir ou dans la salle de classe? Tu vois, ça, c'est vraiment des choses qui doivent être préparées en amont. Parce que pour moi, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Tu sais, je suis à ma, 8e, 9e rentrée. On vieillit, mais on est toujours aussi heureux et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais j'improviserai une rentrée. Jamais. Je peux improviser des cours, et d'ailleurs j'ai plein d'outils pour improviser des cours, tu vois, et j'ai plein de choses en réserve, parce que ça peut toujours arriver, tu vois, t'arrives, il n'y a pas de vidéo proche, qu'est-ce que tu fais? Il faut anticiper. Donc j'ai plein de trucs, mais par contre, la rentrée, jamais je vais l'improviser. C'est millimétré, je suis un chef d'orchestre, vraiment, donc s'il te plaît, tu fais bien attention et tu soignes les premiers instants avec tes classes et avec tes élèves, ok? Deuxième chose, je suis en train d'enregistrer, ouais. Ouais, je suis en train d'enregistrer. Deuxième chose, l'écoute... j'ai un doute maintenant. Si, c'est bon. L'écoute active. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, dans les premiers instants, on a tendance à dire plein de choses. Et tu vois, et en plus, il y a le stress, surtout si c'est tes premières rentrées, et tu vas débiter, et tu vas débiter, et tu vas débiter. À quel moment tu écoutes tes élèves? Parce qu'eux aussi vont avoir des choses à dire. Alors bien évidemment, leur prise de parole s'inscrit dans la permission que tu leur donnes. Et ça, c'est super important. Je veux dire, si tu arrives à 30 et que tout le monde se met à parler n'importe comment, le message que tu envoies, c'est n'importe qui peut parler n'importe comment. Et ça, c'est pas possible dans une classe. Parce que sinon, on fait pas cours et sinon, on ne s'écoute pas les uns les autres. Et les élèves doivent comprendre que, bien évidemment, l'enseignant méritent d'être écoutés, et eux aussi méritent d'être écoutés. Mais l'écoute active, ça passe pas seulement par l'écoute de ce qu'ils ont à te dire, mais aussi l'écoute de leurs
humeur, de leur réaction. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être des élèves qui sont vraiment pas contents d'être là, et ça sera peut-être même une majorité, mais force est de constater qu'il faut absolument que tu sois à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que tu vas adapter ton discours en fait en fonction. C'est-à-dire que si tu as une classe, voilà, tu sens tu vois, ça va être des fusées, etc., qui sont super contents d'être là, qui ne demandent qu'à ouvrir leur page 5, à ouvrir leur livre, page 5, pardon, pour faire des exercices, bien évidemment, tu vas être dans une certaine posture. Par contre, si tu sens que ça râle, enfin pas que ça râle, mais voilà, tu vois, c'est un peu flemmard, etc., tu vas adapter ton discours. Et du coup, attention à bien considérer et à matérialiser ton écoute, bien évidemment par la vision, mais par aussi ce que tu perçois à travers les gestes, les faits, les réactions de tes élèves. Tu dois être dans une posture d'écoute absolument active. Et plutôt que de te dire, j'ai plein de choses à leur dire, on va présenter le programme, on va dire ce qu'on va faire, etc., etc. Tout ça, tout ce que tu vas dire, doit en réalité être un prétexte pour analyser quelle est la réaction de tes élèves. Je répète, tout ce que tu vas dire ce jour-là est en réalité un prétexte pour analyser quelle est la réaction de tes élèves. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de les connaître. Bien évidemment, on fait des fiches de présentation, etc. C'est une très bonne chose. Mais ce que tu dois vraiment analyser, c'est leur comportement, leurs émotions finalement, derrière les réactions qu'ils ont. Okay ? Et donc, je t'en prie, dans ta stratégie, ne fais pas des choses pour faire des choses, mais fais des choses qui sont au service de l'analyse et de la compréhension et de la découverte de tes élèves. Ok, ça c'est la deuxième chose. Troisième point, établir des règles claires, ça va de soi. Mais attention, je sais qu'il y a un terme qui est très galvaudé, c'est le contrat didactique. Moi, c'est un terme que j'adore, qui vient, il me semble, de Guy Rousseau, mais je parle sous ton couvert. Mais le contrat didactique, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est que l'enseignant explicite clairement les attentes qu'il a de sa classe et inversement, et ça ne remet absolument pas en cause la posture de l'enseignant. Au contraire. Maintenant, je pense qu'il faut une certaine flexibilité à ça. C'est-à-dire que, par exemple, parmi les règles que tu peux instaurer très facilement et de manière implicite, c'est que lorsque quelqu'un prend la parole, tu t'adresses à la classe et tu dis « on écoute un tel ». Par exemple, la règle implicite qui est instaurée et qui est claire pour tout le monde, c'est quoi ? C'est lorsque quelqu'un prend la parole, on prend la peine de l'écouter parce que prendre la parole, ça se respecte. C'est déjà, comment dirais-je, pas évident de s'adresser à un auditoire, à un public, qui plus est lorsqu'il est inconnu, pour certaines classes à la rentrée, et donc il faut matérialiser ça. Et plutôt que, tu peux établir des règles avec les élèves et même les impliquer dans ça, mais moi je pense que la manière la plus efficace de faire ça, c'est de matérialiser toi-même par ton comportement ces règles-là, de manière implicite. Et là, comme je viens de te le dire. Et ça, tu peux le faire sur absolument toutes les règles de vie de classe. Je te donne un autre exemple. Si tu veux établir une règle par rapport au téléphone portable, et je fais une parenthèse, toutes tes règles s'inscrivent dans le règlement intérieur de ton établissement, parenthèse fermée, mais par exemple, tu vois, genre, je sais pas moi, le téléphone portable. Moi, il y a un truc que j'adore faire avec mes élèves et mes étudiants, c'est de leur montrer que moi aussi, le téléphone portable, il n'est pas accessible. Je le mets en mode avion, pourquoi ? Parce que ce que j'exige de vous, je l'exige de moi en premier lieu, en fait. Et ça permet de, comment dirais-je, de légitimer des règles et de montrer que finalement, elles nous concernent tous. Et tu sais, ça marche pas d'imposer des règles à des élèves et de leur dire maintenant c'est comme ça et c'est terminé. Je sais, on va dire oui, mais l'autorité ça se construit, mon garçon. L'autorité se construit, elle ne s'impose pas à des élèves. Et comment elle se construit ? Via un contrat didactique qui est établi en commun et qui peut aussi être défini à travers des règles tacites. Donc, troisième point, tu émets des règles claires et justes. Quatrième point, ça rejoint un petit peu le troisième point, mais quatrième point, tu instaures un environnement propice au respect. Au respect. J'adore dire à mes élèves que je les respecte comme toute personne que je croise dans mon quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors moi j'ai des lycéens et des étudiants, et c'est pour ça que je les vouvoie. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je le vouvoie, il n'y a pas de raison que eux, je ne les vouvoie pas. Je les respecte exactement de la même manière que je respecterai leurs parents, que je respecterai le proviseur et que je respecterai mes collègues. Certains de mes collègues. Non, je déconne. Je respecte tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est ça aussi, il faut le matérialiser. Comment tu le matérialises ? Déjà, un bonjour chaleureux. La base. Ça ne veut pas dire que « Salut tout le monde, wouhou, on est content », c'est pas ça.
Mais bonjour jeune homme, bonjour mademoiselle. Enfin voilà, moi j'hésite pas en fait. Et parfois j'ai même des adultes en centre de formation. Bonjour monsieur, bonjour madame, j'hésite pas. Et on peut se dire ouais mais c'est inadmissible. Non non non, je n'hésite pas à vraiment matérialiser un profond respect envers mes élèves et mes étudiants. Et ce respect-là aussi, il faut que tu l'instaures comment? À travers les élèves. C'est-à-dire que dès le début, si tu vois quelqu'un qui prend la parole, et si tu vois quelqu'un qui se met un petit peu à discuter pendant que l'autre parle, dès le début, il faut recadrer ça. Alors, je suis désolé de vous couper la parole, mais il est inadmissible que quelqu'un prenne la parole et que les autres discutent. Moi, quand je parle, j'aimerais qu'on m'écoute. Et d'ailleurs, n'importe qui ici n'accepterait pas qu'on parle pendant que l'autre prend la parole. Donc, s'il vous plaît, on écoute un tech qui a pris la peine de prendre la parole. Et je suis désolé de vous avoir coupé encore une fois. Et là, ça met le respect au centre même des prises de parole et au centre même de l'environnement que je veux créer. Et également, la chose que tu dois créer absolument, qu'est-ce que c'est? C'est de la confiance. C'est le premier point sur lequel tu dois t'attarder lorsque tu enseignes à des classes. Pour moi, vraiment, le point numéro 1 que j'ai en tête, avant toute chose, c'est comment je crée de la confiance avec ces élèves. Comment je matérialise ma confiance et comment comment je leur montre que j'ai confiance en eux et comment eux peuvent me faire confiance. Et pour ça, tu crées du lien. Tu crées du lien et il y a plein de techniques. Je vais faire une vidéo à rallonge. De toute façon, j'en ai fait d'autres à ce sujet-là. T'hésites pas à les regarder. Mais en tout état de cause, je crée un environnement propice au respect et à la confiance. 5e point, et ça va justement en relation avec ce que je viens de dire, c'est que tu valorises au maximum, valorise les prises de parole. Même si, je sais pas moi, alors bien évidemment, des fois il faut un petit peu recadrer, etc. Mais même recadrer à ce stade-là de l'année, ça se fait d'une certaine manière. Là, ton objectif, c'est quoi? C'est de comprendre comment fonctionnent tes élèves. Est-ce qu'un tel est susceptible? Est-ce qu'un tel est timide? Etc., etc. Et du coup, là, on est dans une phase où on va essayer de dénouer les langues. Et donc, si tu dois recadrer un propos, tu fais ce qu'on appelle la méthode du sandwich ou du hot dog, enfin peu importe, mais en gros, c'est très simple. Tu valorises, tu corriges et tu valorises. Merci pour votre prise de parole. Alors, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Et là, tu t'ajoutes des éléments. Mais c'est super intéressant ce que vous avez dit. Et merci, ça nous a mis sur la voie pour le reste. Là, tu n'es pas en train de dire amen à tout parce que je vous vois arriver. Là, tu es en train de montrer à tes élèves qu'on peut prendre la parole et qu'on peut créer, qu'on peut co-construire des connaissances ensemble. Et que donc toute prise de parole sera valorisée. Et ça, c'est méga important. Pourquoi? Parce qu'on doit se sentir en sécurité. Moi, j'ai eu des profs, lorsque je prenais la parole, ils me riaient au nez. Bien évidemment, tu n'as plus envie de participer en classe. Et qui plus est, si la classe se met à rire. Un prof qui rigole de son élève, d'une prise de parole de son élève, il ouvre la porte à toute la classe pour se moquer de n'importe qui. C'est inadmissible. Et donc, là, tu dois t'attacher à valoriser au maximum tes élèves. On récapitule les 5 points. Premier point, l'importance du premier contact. Ok, tu règles tout. Deuxième point, l'écoute active. Et tout ça n'est qu'un prétexte pour analyser la perception et les émotions et les réactions de tes élèves. Troisième point, des règles claires et justes. Et si tu peux les implémenter, si je puis dire, de manière tacite, c'est encore mieux. Quatrième point, tu crées un environnement propice au respect et à la confiance. Et 5e point, tu valorises au maximum. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit bisou, ça fait toujours plaisir, vraiment. Vos commentaires, chacun de vos commentaires me touche énormément. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu as des ressources en bas, t'hésites pas, ça fait plaisir. Et je te souhaite une excellente rentrée. Kiffe ça, vraiment. Va au travail avec de l'enthousiasme et sois heureux de retrouver tes classes parce que si t'es pas content, ça va se ressentir. Et si ça se ressent, l'environnement de classe, elle va être pourrie. Et ces premiers instants sont capitaux pour le reste de l'année, voire des années, si tu as ces classes sur plusieurs années. Prends soin de toi, prends soin des tiens et je te dis à très bientôt. Bye bye.